bien dans son job pour parler du mécénat de compétences. Alors c'est un concept, un outil qui existe depuis un certain nombre d'années, mais on va en parler là parce qu'il est à destination des seniors. Et les seniors, on en a aussi beaucoup parlé, c'est le sujet d'actualité du moment. On en parle avec vous, Jean-Michel Pasquier, vous êtes fondateur de Co&O. D'abord, un petit mot, parce que quand on choisit le nom d'une entreprise que vous avez depuis 15 ans, on ne le choisit pas par hasard. Ça veut dire quoi? C'est mon passé latiniste, n'est-ce pas? Autre génération, ça veut dire je fais route avec toi, je fais chemin avec toi, voilà. Chemin avec toi. Voilà, ce qui est très symbolique pour le mécénat de compétences. Co&O, c'est une entreprise donc, qui fait du mécénat de compétences tout âge. Qui fait de l'accompagnement opérationnel au mécénat de compétences pour inciter les parties prenantes à mettre ça à mettre ça en musique en fait, sur le terrain, aussi bien côté employeur que côté structure bénéficiaire. Juste pour que ceux qui nous regardent y voient clair, le mécénat de compétences, c'est quoi? On connaît le mécénat, bien sûr. On est mécène, mais le mécénat de compétences, c'est quoi? Si on veut la faire très courte, le mécénat de compétences, c'est du bénévolat pendant le temps de travail. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour un employeur de proposer à ses collaborateurs de s'investir pendant le temps de travail, donc de quelques heures à quelques mois, on le verra tout à l'heure, auprès d'associations locales d'intérêt général. Donc le salarié va, avec autorisation évidemment de son équipe de direction. Voilà, bien sûr, c'est l'employeur qui incite en fait, généralement. Donc, qui va se détacher dans une association. Voilà, il reste rémunéré, même niveau de rémunération, mais pendant ce temps-là, il va être effectivement au profit d'une association. Alors, vous avez fait pivoter ou évoluer en tout cas votre offre, puisqu'on va parler des seniors. Pourquoi faire ce focus sur les seniors? Alors, je parle bien d'accompagner des seniors. Oui, complètement. On ne l'a pas fait évoluer. En fait, depuis 15 ans, on accompagne des seniors, mais c'est vrai qu'on voit depuis à peu près 4-5 ans une montée, une émergence très forte de l'accompagnement des seniors. Notamment, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on a signé il n'y a pas longtemps la charte 50+, qui a été signée au ministère du Travail. Et c'est vrai que de plus en plus, les organisations préemptent un petit peu ce qu'on appelle l'offboarding, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup d'onboarding quand on intègre des compétences, mais on traitait très peu l'offboarding, la sortie. La sortie, c'est important parce que les gens, ils parlent ensuite, j'ai été 15 ans dans cette boîte, 30 ans, etc., donc c'est important. Enfin, en tout cas, ça peut être des mauvais ambassadeurs de l'entreprise. Exactement, négatif. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir proposer donc à des collaborateurs qui sont à 2 ou 3 ans de la retraite, des droits à la retraite, de partir en association. Ils restent rémunérés par l'employeur, mais ils partent entre 24 et 36 mois dans des associations pour construire vraiment des projets pérennes. Et nous, on a construit ça vraiment sous une forme de projet de vie, c'est-à-dire vraiment on vous offre la possibilité de rebondir, de partir sur autre chose, pour éviter plusieurs syndromes, la placardisation, j'ai fait le tour de mon job, je sors éventuellement d'un burn-out, etc., etc. Les changements de métier aussi, ça c'est important. Les transfos et les orgas. Exactement, des métiers qui vont disparaître, donc c'est peut-être pas mal de pouvoir passer le témoin éventuellement à mi-temps avec quelqu'un en interne et puis de travailler pour une association en parallèle. Donc toutes ces choses-là qui font que le contexte devient de plus en plus favorable par rapport au mécénat senior. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous décrivez, c'est l'aspect, alors pas nouveau, puisque quand on fait du mécénat de compétences, on y trouve du sens, en tout cas les témoignages de ceux qui s'engagent. Mais là, il y a un double effet gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous remettez sur ses pieds un senior parfois un peu perdu dans la boîte. Exactement. Et qui va pouvoir transmettre à quelqu'un qui lui-même est un peu perdu dans son association ou sa structure. Exactement. Et à tel point que nous, on parle vraiment du collaborateur, de son parcours de vie, pas simplement de son parcours purement professionnel. Quelqu'un qui nous dit, j'ai un petit neveu qui est autiste, j'ai envie de m'investir là-dessus. Évidemment, c'est quelque chose qui résonne énormément. Et puis, on va assez loin puisque, dans pas mal de cas maintenant, on va positionner le collaborateur sur un futur lieu de vie. Quelqu'un nous dit, j'ai une petite maison dans le Perche. Ok, bingo, on va vous positionner d'entrée au travers du mécénat de compétences sur votre futur lieu de vie pour déjà vous incorporer, vous impliquer et vous engager sur votre territoire futur. Mais vous qui venez des RH et qui avez aussi un parcours en tant que dirigeant dans une structure RH, c'est intéressant pour la RH parce que ça évite, comme vous l'évoquiez, d'une rupture trop sèche ou d'une manière parfois un peu douloureuse pour le senior. C'est quoi? C'est une sortie en pente douce, on peut le dire comme ça? C'est une passerelle, c'est une transition, à tel point qu'on essaie aussi d'explorer un petit peu tout ce qui est réorganisation, notamment les pré-PSE, les pré-PDV, pour essayer de dire, il y a peut-être des solutions alternatives, et le mécénat de compétences de fin de carrière en est une. Donc ça veut dire que vous rencontrez, vous les RH, vous posez votre ordinateur et vous leur dites, vous avez combien de personnes de plus de 57 ans? Voilà. Vous démarrez à quel âge? C'est quoi Généralement, c'est 2-3 ans les droits à la retraite. 58, donc 58-59. Effectivement, ça dépend du parcours, ça dépend de la date d'entrée en activité du collaborateur. Le gouvernement décidera de fixer? Oui, si ça change encore dans 2 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent une appétence de plus en plus forte des collaborateurs et des organisations employeuses. Jean-Michel, avant de nous quitter, vous évoquiez tout à l'heure quelques heures, jusqu'à plusieurs mois, dans le profil des seniors.
J'imagine que vous les ventilez, ils sont ventilés sur des Alors, missions plus non. longues. Quand je dis quelques heures, c'est pour les tout âges. C'est-à-dire que nous, on balaye C'est ce que l'ensemble de j'entendais. l'ensemble de la carrière, mais pour les seniors, effectivement, c'est grosso modo entre 6 et 36 mois à peu près pour les missions. Donc, c'est des missions vraiment constructives qui s'intègrent de façon très forte dans une association qui a besoin de compétences et d'expertise. C'est génial. Combien de seniors là pour Alors, sur l'instant 2024-2025, on en a déployé à peu près 60. Donc, c'est des entreprises comme Aesio, comme Alliance, différentes, comme Arkema, comme différentes boîtes, pas que du CAC 40, hein, pas que du SBF 120. ils veulent également des revenir dans boîtes leur laitières. boîte ou quand ils sont Non, placés, ils sont super contents, ils vous disent je veux plus bouger. non, non, finalement, c'est des missions qui arrivent à terme juste avant le départ à la retraite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de passerelle, parce qu'il n'y a pas de retour, effectivement, dans l'entreprise. C'est vraiment une transition entre j'arrête mon activité professionnelle et je pars en disponibilité de retraite. Et d'un point de vue très philosophique, ça fait une belle fin. Parce que parfois, il y a beaucoup de seniors Oui, qui ça vous fait disent une j'ai belle une fin. mauvaise fin. Exactement, et c'est de plus en plus fréquent. Et nous, on a beaucoup de collaborateurs qui nous disent, bah voilà, vous m'avez redonné un petit peu d'impulsion et voire beaucoup d'impulsion par rapport à mon parcours, et ça, c'est important. Merci Jean-Michel Pasquier d'être Je vous venu en prie, nous merci pour éclairer l'invitation. sur ce travail, au-delà de l'ossature, qui est un vrai travail Bien sûr. de remise en confiance et voilà, de positionnement de ces seniors qui parfois sont un peu déboussolés. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. Fondateur de Co&O, faisons chemin ensemble. Exactement. Merci, on tourne une page, on s'intéresse à la rentrée sociale qui évidemment intéresse tous les Français, les chefs d'entreprise, les décideurs. Rentrée sociale explosive, climat social et démocratie en souffrance. On en parle avec nos experts. On va faire le point évidemment sur ce qui nous attend. On les accueille, c'est le cercle RH.